tentative avec la bêta pour trouver un petit peu de puissance. Donc je me demande, ce boîtier là, j'ai démonté cette espèce de bonbonne. Je savais pas trop ce que c'était. Donc en dessous il y a marqué Air Drain. Donc en fait ce tuyau noir, il vient se raccorder juste là, en dessous. Bon là je l'ai condamné pour faire un essai, j'ai même pas encore essayé. Et du coup ce petit coup d'admission là, il va au niveau des papillons d'ouverture des gaz. Donc ça aspire par ce tuyau je suppose, donc je sais pas si c'est une sorte de norme anti-pollution ou si une petite bride ou quelque chose, enfin on va voir si ça change quelque chose. Moi c'est juste à débrancher et après il y a juste une sortie, je sais pas si c'est pour rejeter les vapeurs quoi, puisque après cette sortie elle se raccorde au trop-plein, au tuyau de trop-plein d'essence qui est au-dessus quoi, enfin un peu plus bas, sous le réservoir. J'ai démonté mais bon j'ai déjà remis en place. On va voir si ça change quelque chose. J'ai vu que certains l'avaient démonté quoi. Donc les deux nouveaux petits projets sur la moto, sur la bêta. Alors le premier c'est sûrement la suppression du CBS quoi, donc le frein combiné. Donc quand on freine avec l'arrière, ça, vous voyez là il y a deux durites qui partent, dont une qui remonte là tout le long, qui vient là, qui monte ici et qui repart après en bas sur le frein. Donc il y a bien deux câbles. Donc là ce que je voudrais c'est supprimer tout ce câble qui vient jusque là. Et pour rendre vraiment les deux freins indépendants, donc j'ai acheté cette pièce, hein, qui est tout simplement en fait un peu plus petite, hein, et qui va venir se positionner là, et on va pouvoir supprimer un des câbles. Autre chose que je vais essayer, ça demande un petit peu plus de démontage. J'ai acheté une nouvelle pipe d'admission, donc je pense qu'elle se positionne à peu près comme ça, avec l'injecteur qui vient se mettre au-dessus. Je pense que c'est la même que l'origine. C'est pas sûr, enfin là il y a écrit 6 dessus, là il y a écrit 1. Après je sais pas, il faut que je démonte pour voir si c'est le même diamètre, sinon c'est une pièce qui a coûté 25 €, hein, pas trop cher, quitte à essayer de l'usiner quoi, et d'agrandir moi-même la taille le diamètre quoi. Donc ça demande un peu de boulot, je sais pas comment démonter exactement, si je démonte tout directement la pipe, j'ai pas l'impression que c'est accessible, il va falloir démonter le manchon, la boîte à air, le boîtier avec le petit papillon. Voilà, rien de bien compliqué. Normalement, ça a l'air plutôt accessible. Il n'y a pas beaucoup de vis, hein, il y a deux vis de chaque côté. Hein. C'est juste l'injecteur. J'espère que c'est pas trop fragile ou compliqué à sortir, parce que ça, c'est une pièce qui vaut par contre presque 200 €, je crois, s'il faut la racheter. Voilà, allez, on essaye ça. Donc, j'ai démonté cette partie-là. J'ai démonté cette partie-là devant aussi. Alors, il s'avère qu'en fait, ce que j'ai acheté, c'est exactement la même chose. En fait, c'est la même pièce que l'origine. Ils font la même longueur. Donc, le but, c'était de réduire la longueur pour pouvoir supprimer ce tuyau-là. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est récupérer la vis qui était ici. Là, j'ai juste mis un petit bouchon en dessous, en plastique, histoire qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre. Et j'ai récupéré cette vis-là que je vais mettre là. Alors par contre le problème c'est que ça c'est le câble, c'est pour le feu stop à mon avis. Donc là avec ce système là j'aurai plus de feu stop arrière, enfin en freinant avec l'arrière j'aurai pas le feu stop quoi. Ce qui est un petit peu problématique, enfin je vais déjà voir si ça fonctionne et puis j'essaierai de trouver une autre solution par la suite quoi. Voilà, c'est démonté. Cette partie là, la pipe je l'ai enlevée, le moteur direct. Donc ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Donc avec l'injecteur posé au-dessus. On va faire attention, c'est assez fragile. Alors bon il s'avère qu'ils font exactement la même taille. Hein. Donc je vais essayer d'usiner l'autre en fait, hein, tout simplement. De l'agrandir. On verra ce que ça donne. Donc là on voit bien la différence entre les deux pièces. C'est que j'ai acheté qui est plus courte, hein, qui permet justement de supprimer un des anneaux qui va devant quoi. Après juste à mettre ça comme ça, tac. Pensez à bien débrancher le câble hein, avant de le faire, parce que sinon en tournant vous allez l'arracher hein, à ce niveau là. Vous voyez là
Alors petit bilan pour la séparation du freinage. Alors c'est beaucoup plus mordant, hein. Surtout à l'avant, hein, ça freine beaucoup mieux. Alors j'ai fait une bonne purge aussi. Par contre du coup je l'ai serré et à mon avis il est un petit peu trop sensible. Il faut que je lui laisse un peu plus de jeu. Donc je vais desserrer un petit peu cette partie là, descendre un peu la goupille pour avoir un petit peu plus de jeu. Parce que là avec les bottes, avec des baskets ça va. Mais avec les bottes c'est un peu trop sensible. Du coup je bloque tout le temps la roue arrière. Et j'ai pas envie de sucer le pneu, je l'ai déjà changé il y a pas longtemps. Combien de kilomètres elle a la moto? 2632 quoi. Ok, ça correspond. Est-ce qu'on a le nombre d'heures? 51 heures. Ouais. Et ouais, pour en revenir aussi sur donc cette pipe d'admission que j'avais essayé de changer. Bon bah c'est exactement la même, hein, c'est le même diamètre. J'ai essayé un petit peu d'agrandir les entrées à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une histoire de ralenti où il y a un capteur ou quelque chose qui fait rentrer de l'air un peu plus haut. Enfin, j'aurais dû prendre des vidéos. Finalement, j'ai pas osé le monter. J'ai eu peur d'avoir des soucis, que ça cause un problème avec l'injection. Et puis de toute façon, la pipe, c'est bien de l'agrandir, mais si le carbu est pas plus grand, je sais pas si ça va bien marcher ou si ça va au contraire, ça va plutôt empirer qu'autre chose. Voilà, alors à chaque fois que je démonte la moto, bien sûr, dès que je débranche les capteurs, j'ai tout le temps des témoins moteurs qui s'allument, donc check, hein, qui reste en orange. Je roule une demi-heure, j'éteins la moto et je roule le lendemain et puis finalement ça part quoi. Donc les défauts moteurs, dès qu'on débranche une sonde, les injecteurs ou quoi que ce soit, ça se met en route. Mais une fois que vous avez roulé, que tout est bien remonté, normalement vous roulez et puis soit à la deuxième sortie ça disparaît, ou alors des fois en cours de conduite ça disparaît quoi. En termes de projet esthétique sur la moto, j'hésite peut-être à enlever les bêtas rouges sur les pneus pour donner vraiment un look cross tout noir. J'aimerais bien voir quand même pour changer cette cartouche, quoi. En mettre une plus jolie, mais c'est relativement cher quoi. Juste pour le style, ça me fait un peu mal. Et qu'est-ce que je voulais éventuellement faire? Ah oui, le guidon aussi, j'aimerais beaucoup changer le guidon, mettre quelque chose d'un peu plus, je sais pas, un peu plus haut ou d'une forme différente quoi. Mais ça m'embête un petit peu quoi, le guidon. Mais ouais, c'est ça surtout que j'aimerais faire quoi. Guidon, la cartouche d'échappement et peut-être au niveau des pneus quoi. Bon voilà, cette petite vidéo s'achève là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, une petite sortie début d'été quoi. Bon, bah à bientôt.